Voilà, bonjour à tous. Nous sommes dans l'Institut d'Enseigne-moi pour un dernier message ensemble sur comment expérimenter la gloire de Dieu. Et on va voir ensemble ce dernier thème, vivre libre de la peur pour voir, expérimenter et connaître la gloire de Dieu. Je crois que la peur est un obstacle pour vivre le surnaturel divin. Et je crois que beaucoup de gens sont tenus, beaucoup de gens sont liés par la peur. En tout cas, quand j'ai l'occasion de tourner, de prêcher, de faire des visites, de faire des conférences ou autres. Je vois beaucoup de gens dans tous les endroits où j'ai été, et j'ai pu avoir l'occasion de voir plusieurs pays, plusieurs nations, etc., de voir des gens être tenus par la peur partout où j'ai été et les bloquer dans leur appel, les empêcher de rentrer dans leur destinée, les empêcher de vivre et de connaître et de goûter le surnaturel divin. Donc si vous êtes dans la crainte, si vous êtes dans la peur par rapport à la présence de Dieu, par rapport à votre appel, par rapport à votre destinée, par rapport à vos finances, par rapport à vos enfants, par rapport à votre santé, ce message est pour vous. On va lire ensemble dans Matthieu 14, versets 22 à 27, une histoire connue des évangiles, où il est écrit, Matthieu 14, versets 22 à 27, aussitôt après, il obligea les disciples, en parlant de Jésus, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Amen. Dans ce texte, Pierre va reconnaître, on va le voir tout à l'heure, le Seigneur Jésus. Mais quand Jésus va venir en marchant sur les eaux, c'était le lac de Galilée ou la mer de Génézareth, c'est la même chose, les disciples ne vont pas le reconnaître. Ils vont même croire, dit la Bible, que c'est un fantôme. Et à l'époque, dans la tradition juive, lorsqu'on croyait voir un fantôme, même si les fantômes n'existent pas, c'était signe de naufrage pour le bateau. Et là, ils vont croire voir un fantôme alors qu'en réalité, Jésus vient sur eux en marchant sur la mer. Et la première des choses que je souligne dans ce texte, c'est que la peur déforme la réalité. Et beaucoup de gens ont peur du surnaturel, peur alors que Jésus vient vers eux. Jésus veut les bénir, Jésus veut les guérir, Jésus veut les délivrer, Jésus veut les amener dans un temps de prospérité, de bénir leur âme, leur famille, toutes ces choses-là. Mais ils sont tenus par la peur. Et Jésus va dire au verset 27 aux disciples, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et Jésus veut vous dire la même chose aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans les Écritures, 366 fois, il est écrit « n'aie pas peur ». Et ça sort directement de la bouche de Dieu. Il nous dit les uns et les autres « n'ayons pas peur ». Ça veut dire qu'au moins une fois par jour, tu peux prendre cette parole par la foi, puisque c'est écrit 366 fois, et dire « aujourd'hui, je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à avoir peur, je vais vivre la gloire de Dieu, je vais vivre le surnaturel divin, parce que Dieu est avec moi, et si Dieu est avec moi, qui est contre moi ?» Notre confession, on va le voir, a une importance très très forte au niveau de la libération de la crainte et de la peur. Il nous faut confesser que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous, que Dieu n'est pas contre nous, qu'il est vainqueur dans notre vie et nous débarrasser, nous délier, nous délivrer de toute forme de peur qui nous retient dans notre destinée. J'ai remarqué par exemple que la peur, elle ne fonctionne jamais tout seul. Elle nous met sous une forme de dictature. D'ailleurs, les dictateurs l'avaient bien compris et ils ont travaillé sur des peuples, des nations avec la peur. Ils ont soumis avec la tyrannie des nations entières. Et la peur, lorsqu'elle vient dans une vie, elle ne travaille jamais tout seul. Elle travaille avec l'oppression, avec la maladie, avec le stress, avec l'angoisse, avec l'anxiété, avec les nœuds à l'estomac. Et tous ceux qui sont liés par la crainte, peut-être pendant que je parle, vous sentez des symptômes comme ça dans votre vie. Il y a des craintes, il y a des peurs, il y a une confusion qui est là. La peur travaille toujours de cette manière-là. Et il y a différentes formes de peur qui peuvent lier les gens. Par exemple, j'ai vu toutes formes de peur. J'ai vu la peur de l'échec, j'ai vu la peur du noir, la peur du surnaturel chez beaucoup de croyants, la peur de la maladie, la peur de mourir, la peur de manquer, la peur
peur pour ses enfants, la peur de divorcer, la peur du cancer. Et toutes ces peurs ne sont pas divines. Et contre toutes ces peurs, Jésus vous dit, ne craignez pas, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et plus que cela, Jésus veut vous débarrasser définitivement de la crainte pour que vous puissiez vivre une vie de victoire, marcher dans la foi et vivre le surnaturel divin. Je vous rappelle que le surnaturel et la peur ne peuvent pas travailler ensemble. Ils ne peuvent pas s'associer ensemble. Mais c'est la foi, on l'a vu ensemble, et la soif qui va libérer l'action de Dieu, qui va activer le surnaturel divin, qui va activer la gloire de Dieu. Et je veux déclarer sur votre vie, vous qui me regardez maintenant, que Dieu veut vous délivrer de toute forme de crainte, de toute forme de peur. Même si ça fait des années que vous êtes liés, Jésus veut vous libérer par cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours le mot du Seigneur. Beaucoup de gens disent « Je serai délivré un jour. Un jour, il le fera. Demain, il le fera. » Mais c'est aujourd'hui le jour de la délivrance, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la restauration, de la guérison. Et c'est aujourd'hui que Dieu veut briser sur votre vie toute forme de dictature, toute forme de crainte pour vous amener dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et je veux déclarer sur vous cette liberté. On a vu ensemble l'émission précédente et je vous encourage à l'écouter, que Dieu veut nous conduire de gloire en gloire, de victoire en victoire et non pas de défaite en défaite, de confusion en confusion. Lorsque le diable règne dans une vie, lorsque Satan règne dans une vie, il conduit les hommes de déboire en déboire. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ma famille n'a pas toujours été une famille de chrétiennes. Pour ceux qui connaissent le témoignage de mon père qui est un évangéliste, mon père était tenu par un tas de problèmes. Nous étions sous la malédiction et les choses allaient de déboire en déboire dans ma famille jusqu'au jour où Jésus-Christ est venu. Il est rentré dans notre maison, dans notre foyer. La malédiction a été brisée et la malédiction s'est changée en bénédiction. Et je veux déclarer sur la vie de quelqu'un qu'après cette émission, la malédiction va être changée en bénédiction. Premier point avec vous, l'origine de la peur. D'où vient la peur? Comment la peur est entrée dans le monde? Genèse 3, verset 10 et même le verset 11. Il répondit, c'est Adam qui parle à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Donc on voit clairement que l'origine de la peur n'est pas divine. L'origine de la peur n'est pas quelque chose qui vient de la présence de Dieu. Puisque Genèse 3, c'est un événement qui a lieu après que Adam ait mangé le fruit de l'arbre. Ça veut dire qu'avant que Adam mange le fruit de l'arbre, il était rempli de la gloire de Dieu, il avait une relation parfaite avec Dieu. Et on sait que le péché va amener la séparation, va amener la chute et toutes les conséquences de la chute qui sont la maladie, qui sont le péché, qui sont la mort spirituelle, qui sont la malédiction, mais qui sont également la peur. Et là, lorsqu'il s'adresse à Dieu, il s'adresse à Dieu après avoir mangé le fruit de l'arbre. Ça veut dire qu'en réalité, il ne connaissait pas le sentiment de la peur tant qu'il était dans la présence de Dieu, tant qu'il communiait avec Dieu, tant qu'il était dans la relation parfaite avec le Père, il ne connaissait pas la crainte. Donc la crainte n'est pas un sentiment divin. C'est le premier point. Vous devez être libéré dans votre intelligence de tous les raisonnements, les forteresses et les hauteurs qui vous disent que la peur est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de merveilleux. La peur n'a rien à voir dans le royaume de Dieu. La peur n'est pas quelque chose de divin. Croyez-moi, j'ai prié pour des dizaines de gens qui ont été délivrés d'esprit de peur et aucun d'eux ne pouvait dire que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient tenus, ils étaient liés, ils étaient courbés, comme ces femmes courbées que nous retrouvons dans les évangiles que Satan tenait liés depuis 18 ans. Ils étaient courbés. Mais alléluia, Jésus les a délivrés et Jésus veut vous délivrer aujourd'hui de la peur et de l'oppression. Il veut que vous viviez libre. Vous savez, souvent je dis que les gens qui nous regardent vivre, lorsqu'ils nous voient libres, ils voient Jésus. Personne ne va voir Jésus comme nous sommes dans la peur, dans l'oppression, dans le manque, dans le péché, dans la dépression. Mais les gens voient Jésus lorsque nous sommes heureux, lorsque nous sourions, lorsque nous sommes libres, lorsque nous sommes dans l'amour de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la gloire de Dieu. Les gens voient Jésus et Jésus est glorifié. Et Jésus veut être glorifié dans votre vie aujourd'hui au travers d'une vie libre, totalement libre de toute forme de crainte, de peur, d'esclavage, de servitude. Et Jésus est là pour vous libérer comme il a libéré la vie des disciples ce jour-là. Aujourd'hui, Jésus nous a rachetés. Si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, Christ vous a racheté.
Il nous a racheté de la malédiction. Il nous a racheté du péché. Il nous a racheté de la chute. Il nous a racheté de notre père Adam qui lui a livré tous les hommes, toutes les nations au péché. Et nous avons hérité de cette nature adamique. Jésus nous a délivrés au travers de la nouvelle naissance. Et Jésus a connu pour nous la crainte et la peur et l'angoisse pour que nous n'ayons plus à le connaître. Dans Marc 14, verset 33, c'est à Gethsémané, ça c'est juste avant la croix, il est dit que Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il va commencer à éprouver de la frayeur et des angoisses. Ça veut dire que Jésus a connu des angoisses, il a connu la crainte, il a connu la peur. Je vous rappelle le contexte, c'est juste avant la croix de Golgotha. Et il connaît cette oppression, il vit cette oppression, il connaît cette lutte intense. Il y a quelque chose qui se passe dans son esprit, il a des frayeurs. La Bible déclare qu'il va connaître même des grumeaux de sang à ce moment-là, pour que toi et moi, nous puissions être libres de la peur. N'écoutez pas les enseignements qui vous disent que Jésus est mort juste pour le pardon des péchés. Il est mort plus que pour le pardon des péchés. Il est mort pour nous libérer. Il est mort pour une vie en abondance. Il va déclarer dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il est dit que celui qui vient pour tuer, égorger, détruire, c'est l'ennemi de notre âme. Dieu n'a rien à voir dans tout ça. Dieu est dans l'abondance, Dieu est dans la paix, Dieu est dans l'amour, dans la liberté et dans la vérité. Et là, Jésus a connu ce temps d'angoisse pour vous libérer, pour me libérer, pour nous libérer. Et dans Jean 14, verset 27, il dira aux disciples, « Je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas ma paix, comme le monde la donne, un semblant de paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Littéralement, il est en train de dire que lorsque tu as la paix de Dieu, tu ne peux pas être en même temps dans la paix et dans la crainte. Et bien souvent, j'explique cela comme ça, que notre esprit régénéré ne connaît pas la peur. Notre esprit régénéré par le Saint-Esprit ne connaît pas ce sentiment de peur. Ça veut dire que si vous êtes enfant de Dieu, dans votre esprit doit régner la paix. Et la paix est souvent l'arbitre qui montre que quelqu'un est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il y a une paix qui habite son esprit. La peur est un sentiment qui est dans notre âme, dans nos émotions. Je vous rappelle qu'on est un esprit, nous possédons une âme, nous vivons dans un corps. Et dans notre âme, il y a le siège de nos émotions, le siège de nos pensées et le siège de notre intelligence. Et c'est dans ce domaine-là, bien souvent, que la peur va se manifester. Ça peut être parfois un sentiment très très fort chez certaines personnes. Ça peut être un esprit chez d'autres, un esprit de peur. C'est totalement biblique puisque la Bible déclare qu'on n'a pas reçu un esprit de peur. Et le mot esprit, c'est le même mot que pour le mot Saint-Esprit, c'est pneuma, c'est esprit. Ça peut être traduit par esprit mauvais aussi. C'est un souffle, c'est un vent, c'est quelque chose qui est là. C'est comme une oppression chez certaines personnes, non pas dans leur esprit, mais dans leur âme. Ils sont oppressés, ils ne sont pas bien. Et ça se traduit dans leur corps par des tremblements et des choses qui sont là pour les empêcher d'être libres, mais Jésus veut les libérer. Donc si tu es né de nouveau, la paix doit arbitrer, la paix doit te conduire, la paix doit faire que tu domines sur le sentiment de ton âme et sur toute forme de crainte qui veut t'assujettir. Et si tu as reçu Jésus, si Jésus vit en toi, si le Saint-Esprit vit en toi, tu as la capacité divine de dominer sur la peur. Trop de gens me disent, je ne peux pas dominer. Mais si Christ vit en toi, Christ, c'est l'espérance de la gloire. Tu peux prendre autorité sur ces choses. Tu peux assujettir ces choses par la puissance de l'Esprit et vivre libre de toute forme de peur, de toute forme de crainte. Il y a des gens qui nous regardent maintenant, j'ai fortement dans mon esprit, vous faites des cauchemars nocturnes. Et Jésus veut vous libérer de ces cauchemars. Il veut vous rendre libre. Il veut vous donner des nuits parfaites dans le nom de Jésus. Et j'aimerais, avant de continuer, rapidement prier pour vous. Père, je veux prier dans le nom de Jésus-Christ maintenant pour tous ceux qui nous regardent et qui font des cauchemars. Et j'ordonne aux esprits de peur, j'ordonne aux esprits de crainte, aux esprits de tourment, aux esprits de cauchemar, aux esprits d'oppression, de quitter maintenant dans le nom de Jésus-Christ, de partir maintenant, de se retirer dans le nom de Jésus. Et je déclare sur vous des nuits paisibles, recevez la paix, que vous puissiez rêver des rêves extraordinaires de la présence de Dieu, de Jésus, de la gloire de Dieu, et que vous passiez un sommeil doux et léger dans la présence du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième point, la peur nous fait toujours perdre le contrôle. On va le voir ensemble dans la vie des disciples à Gethsémané, dans Marc 14, versets 50 et 52. Il est dit que tous l'abandonnèrent, ils prirent la fuite, et un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu.
Pour qu'un disciple qui suive Jésus pendant 3 ans et demi s'en aille tout nu, c'est que la peur l'a amené à perdre le contrôle. Et la peur va toujours vous amener à perdre le contrôle, à perdre vos moyens, à perdre votre sécurité, à perdre votre paix. C'est ce que la peur produit. Je me rappelle d'un témoignage un jour d'une dame qui a trouvé mon père après une réunion et qui lui a dit qu'elle avait passé plusieurs fois le permis de conduire, c'était 7 fois je crois. Et à chaque fois, elle ratait le permis de conduire. Pourtant, elle conduisait ses heures de conduite normalement, tout allait bien. Mais lorsqu'elle prenait le volant, c'est comme une oppression satanique qui venait sur elle. Elle perdait le contrôle et à chaque fois, elle devait repayer pour passer le permis de conduire. Et ce jour-là, mon père a discerné un esprit de peur. Il a pris autorité dans le nom de Jésus. Il a commandé à l'esprit, il a menacé l'esprit de quitter la vie de cette personne. Cet esprit l'a quitté en douceur, sans qu'il y ait forcément de grandes manifestations spectaculaires. Mais il est parti, elle a senti une paix, l'approbation de Dieu, la présence de Jésus l'a visité. Et cette dame-là a passé dans la semaine le permis. Elle a obtenu son permis de conduire. La peur qui lui faisait perdre le contrôle l'avait quitté et perdre ses moyens, l'avait quitté ce jour-là pour laisser place à une paix totale, la paix glorieuse que nous avons en Jésus-Christ. On le voit avec Pierre, par exemple, dans Matthieu 26, verset 73 au verset 75, il est dit « Peu après ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu étais de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » À l'époque, les Galiléens avaient un langage très très fort. Un petit peu comme en France, ceux qui habitent la région de Marseille ont un langage qui est très très fort, un accent qui est très très fort. Ils avaient un accent très très fort en Galilée. Et il est écrit ensuite, alors il se mit en parlant de Pierre à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Comment quelqu'un qui a marché 3 ans et demi avec le Seigneur, qui était là sur la montagne de la transfiguration, qui a vu littéralement Jésus être glorifié sur cette montagne ce jour-là. Comment quelqu'un, on va le voir, qui a marché sur les eaux, dans Matthieu 14, comment quelqu'un qui a vécu des miracles comme ça peut renier Jésus parce qu'une femme lui dit simplement qu'elle l'a vu avec le Seigneur? C'est que la peur a fait perdre le contrôle à Pierre. Le même Pierre, dans le même chapitre, vous lirez chapitre 26, était prêt à aller jusqu'à la croix avec le Seigneur. Il était prêt à donner sa vie. Il était prêt à livrer sa vie pour le Seigneur. Et voilà qu'une femme vient lui dire, on t'a vu avec Jésus, et il renie Jésus par 3 fois, comme la prophétie l'avait annoncé. Mon frère, ma sœur, c'est beaucoup ce qui se passe dans les églises parfois. C'est que beaucoup de gens veulent livrer leur vie à Jésus comme Pierre, veulent s'offrir au Seigneur, veulent s'offrir en sacrifice pour voir la gloire de Dieu, mais ils ne peuvent pas à cause de la peur et de la crainte qui les a ligotés, qui les a enchaînés, qui les a liés. Mais je veux déclarer sur vous que c'est le jour de la délivrance dans le nom de Jésus. On le voit également avec Saül qui va craindre. Il va craindre et la crainte va l'amener à perdre le contrôle et à faire le sacrifice à la place du prophète Samuel. Dans 1 Samuel 15, verset 24, il est dit alors Saül dit à Samuel, pardon, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Saül savait qu'il n'avait pas reçu une onction pour faire le sacrifice. Il avait reçu une onction pour être roi. Il avait reçu une onction pour la royauté, mais non pas pour faire le sacrifice à la place de Samuel. Et parce que le peuple a mis de la pression sur lui, il craignait plus le peuple qu'il craignait Dieu. La crainte dans son cœur va le pousser à faire un pas de désobéissance. Et peut-être certains qui nous regardez, vous vivez cela. Dans la maison de Dieu, vous louez le Seigneur, vous adorez le Seigneur, vous confessez publiquement connaître Jésus, mais lorsque vous sortez du lieu de culte et que la pression commence, que les gens vous disent « Vous étiez où le dimanche matin? À qui tu donnes ta dîme et tes offrandes? Qu'est-ce que tu fais à prier, etc. » La pression est telle que vous désobéissez au Seigneur et vous transgressiez les lois de Dieu. Il faut être libéré de la crainte de l'homme qui nous tend un piège, déclare la parole de Dieu. On le voit avec les disciples, ils perdent le contrôle également sur le lac de Galilée dans Marc 4, versets 37 à 40. Il est dit qu'il s'éleva un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Il avait la paix. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça. Et il veut menacer dans ta vie la crainte aujourd'hui. Le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Des gens qui perdent le contrôle
parce que la peur les saisit, parce que la crainte les saisit, parce que le doute vient remplacer l'assurance que Dieu a mis dans leur cœur. La crainte également, elle nous paralyse en ce qui concerne les projets de Dieu. Dieu a des projets extraordinaires pour votre vie. La Bible déclare que si nous sommes en Christ, Dieu a des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance pour nous. Mais beaucoup passent à côté des projets de Dieu, donc à côté de la gloire de Dieu, car les projets de Dieu amènent toujours la gloire de Dieu à cause de la crainte qu'ils ont dans leur cœur. Et déjà au temps de Gédéon, Dieu savait ça. Dans Juge 7, verset 3, il va dire « Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'en éloigne de la montagne de Galade. 22 000 parmi le peuple, c'est énorme, s'en retournèrent et il n'en resta que 10 000. 22 000 personnes liées par la peur. Et seulement 10 000 qui sont rentrés dans le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, pour eux, à ce moment-là, c'était libérer le peuple de la main de Madian. Et tellement de gens sont liés dans les églises par la peur, la crainte. Parfois, je fais des entretiens avec des chrétiens et je dis, mais combien d'années que tu connais Jésus? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu t'épanouis dans ta vie spirituelle? Et beaucoup disent, non, j'ai peur. J'ai peur du qu'en dira-t-on, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de l'échec, j'ai peur du jugement, j'ai peur parfois de la présence de Dieu, peur de Dieu lui-même. Mais toutes ces peurs vous paralysent et vous empêchent de rentrer dans les projets glorieux que le Seigneur a pour vous. Et je veux déclarer ces projets sur votre vie aujourd'hui. Et trop de peur, de crainte limitent les hommes à une forme de passivité, de léthargie spirituelle. On a vu également au temps de Jésus que beaucoup de gens étaient liés par la peur pour suivre Jésus. Dans Jean 12, versets 42-43, il est dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Peut-être certains ont vécu des expériences avec le Seigneur et Dieu vous appelle à vous engager par les eaux du baptême. Dieu vous appelle à rejoindre une église locale. Dieu vous appelle à vivre des choses plus fortes avec le Seigneur. On parle de la gloire de Dieu cette semaine. Mais la peur d'être exclu par votre famille, la peur d'être exclu par un collègue de travail, la peur d'être exclu par votre mari, votre épouse vous empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Toutes ces formes de peur sont comme des chaînes à vos pieds que Jésus veut briser, que Jésus est venu briser sur votre vie. Et vous pouvez recevoir une pleine liberté de ces choses aujourd'hui. Proverbe 29, verset 25 dit que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ne laissez jamais la crainte des hommes vous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Personnellement, on a essayé de me retenir plus d'une fois et j'ai dû lutter des années avec la crainte des hommes. J'étais jeune et je suis toujours jeune, j'ai 31 ans. Je suis marié à une épouse extraordinaire qui s'appelle Galina. J'ai une fille qui s'appelle Olivia, qui aura 2 ans au mois de juin. Et lorsque Dieu m'a appelé jeune, à 22 ans, à prêcher l'évangile, beaucoup de gens ont voulu me retenir captif en disant non, prêcher l'évangile, prier pour les malades, chasser des démons, croire dans le surnaturel, c'est pas du tout raisonnable. Il a fallu que je fasse un choix ou bien de plaire aux hommes, ou bien de plaire à Dieu et de marcher dans les convictions divines que Dieu avait mis par rapport à mon appel. Je sais que je n'ai pas un appel forcément toujours classique. Je crois puissamment dans l'action de Dieu. Je crois puissamment dans le réveil, dans la présence de Dieu, dans la manifestation et les manifestations surnaturelles de Dieu. Et lorsque vous marchez dans ces choses-là, vous êtes critiqué. Lorsque vous êtes calme, un petit pasteur gentil, tranquille, qui simplement s'occupe simplement de ses brebis sans trop faire de bruit, là, souvent, il n'y a pas d'opposition. On a déjà parlé de ça dans un message précédent, mais lorsque vous vous levez pour servir Dieu, la crainte des hommes devient une réalité. Et Dieu m'a donné un jour ce verset, et je vous le donne pour vous, dans Galates 1, verset 10. Il m'a dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et j'ai décidé dans ma vie de ne pas marcher sous le contrôle de l'homme, sous la crainte de l'homme, mais de marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Et je vous encourage, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, placez-vous dans la foi, placez-vous dans le fait de vouloir vivre des choses dans l'esprit et de ne pas laisser la crainte vous limiter. Vous savez, les hommes sont variants. On le voit dans l'histoire, par exemple, de cet homme qui s'appelle Bartimée. La Bible déclare que quand Jésus va passer à Jéricho, plusieurs, au verset 48 de Marc 10, vont le reprendre pour le faire taire. Et il criait beaucoup plus fort. Donc au début, il le faisait taire. Une fois que Jésus va l'appeler
et lui dire « Bartimée, viens » pour qu'il puisse recouvrir la vue, les mêmes personnes vont lui dire au verset 49 « Lève-toi, il t'appelle ». Au verset 47, ils lui disent « Tais-toi ». Au verset 49, ils lui disent « Lève-toi, il t'appelle ». C'est exactement l'homme. Un jour, il te dit « Vas-y ». Un jour, il veut t'arrêter. Et si tu es tenu et contrôlé par l'homme, l'homme est comme un yo-yo et tu vas être comme des montagnes russes dans ta vie spirituelle. Sois libéré de toute forme de contrôle de l'homme dans le nom de Jésus-Christ. La peur, souvent, elle se parle, comme la foi se parle. Et Job dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Ne parlez pas vos craintes, ne parlez pas le doute, ne parlez pas la dépression, mais parlez la parole de Dieu, parce que de la même manière que la foi va attirer la bénédiction, la peur va attirer la confusion. Et les gens qui régulièrement parlent la peur, parlent leur crainte, parlent le doute, sont des gens qui, comme Job, la crainte va arriver à amener sur leur vie une oppression spirituelle. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Marcher dans la foi. Comment être libre de la peur? Premièrement, on a reçu un esprit de force. 2 Timothée 1, verset 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, ou un esprit de crainte, dirait une autre traduction, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et quand quelqu'un est fort à côté de vous, vous êtes dans la sécurité. Moi, j'ai un grand frère qui est chrétien aujourd'hui, mais il n'a pas toujours été chrétien. Et lorsqu'il venait me chercher à l'école, j'étais fort. Parce que je savais que lorsqu'il était là, personne ne pouvait m'embêter. Et j'aimerais te dire que le Saint-Esprit qui vit en toi est fort. Le Saint-Esprit qui vit en toi est un esprit de force. C'est lui qui t'accompagne, c'est lui qui t'entoure pour que tu sois délivré de la crainte. Mais l'esprit qui habite également en toi est un esprit d'amour. Quand quelqu'un t'aime, quand un enfant est aimé, il n'a pas à craindre. J'ai reçu beaucoup d'amour de la part de mes parents et je n'ai pas vécu dans la crainte dans l'enfance. Et c'est la même chose que l'Esprit fait en nous. Il met de l'amour. Et dans 1 Jean 4, 18, il est dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais que l'amour parfait bannit la crainte. Et la troisième chose, c'est que l'Esprit met en nous la sagesse. Et quelqu'un qui est sage à tes côtés, ça te rassure. Des fois, des gens un petit peu foufous, on n'est pas trop rassurés, mais quelqu'un qui a de la sagesse, il nous rassure, il nous apaise. Et le Saint-Esprit est sage en nous. Le Saint-Esprit nous apaise. Et c'est la raison pour laquelle le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, vous pouvez vivre une sécurité parfaite. J'aimerais juste prier et proclamer quelques paroles de délivrance sur la vie de ceux qui nous suivent. Ce n'est pas forcément très très long. C'est quelques paroles d'autorité. Prenez par la foi simplement une délivrance par rapport à la peur. Père, je veux maintenant prier dans le nom de Jésus-Christ pour ceux qui nous regardent et je veux délier tous ceux qui sont tenus par la peur maintenant. La peur du noir, la peur de mourir, la peur du divorce, la peur du chômage, la peur du surnaturel, la peur avec des nœuds d'estomac, la peur, la crainte, le stress qui est là. Je veux vous commander, vous ordonner maintenant de quitter ces vies dans le nom de Jésus. Ces personnes appartiennent au Seigneur Jésus. Elles ont été rachetées à un grand prix. Et maintenant, esprit de peur, je vous commande de partir au nom de Jésus. Et je veux déclarer la paix, le shalom de Dieu, la sécurité de Dieu sur vous. Et vous déliés dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la paix. La Bible déclare que l'onction brise le joug. Donc que l'onction vous touche maintenant dans le nom de Jésus-Christ et que là où vous êtes, vous ressentiez la paix, la sécurité, la providence et la puissance de Dieu vous toucher. Soyez libres maintenant et je vous encourage à marcher par la foi de gloire en gloire et de victoire en victoire avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.